Placé. 2 mètres, Placé. 2 mètres à 0. Placé. 0, 03, 7, 5, 4. Nous ne sommes pas contre les vieux, mais contre ce qui les fait vieillir. Et c'est cet ensemble-là qui caractérise la période. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. 1968, pas seulement en France, dans le monde entier, d'est en ouest, c'est une formidable irruption à la fois de critique sociale, mais aussi de créativité sociale. Et ce qui va se passer à partir de 70, c'est la recherche d'alternatives et d'expérimentation, de mise en œuvre de cette créativité sociale. N'en faites pas les gars, n'en faites pas les gars. Moi aussi on m'a dit ça, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. C'est dans ce contexte et dans cette effervescence que on voit apparaître tout d'un coup une espèce d'extraterrestre qui nous vient d'Amérique latine, Ivan Illich, et qui débarque sur cette planète, d'abord avec un article qui paraît dans la revue Esprit en 71 et qui s'intitule « Comment éduquer sans école » et qui sera repris ensuite dans le livre « Une société sans école ». Évidemment, Illich va être d'emblée au centre d'un certain nombre de débats très importants qui peuvent être très polémiques. Beaucoup de militants de l'époque rejetteront Illich parce que diront qu'est-ce que c'est que ce curé qui remet en cause l'école, le progrès, la République, enfin pratiquement la trinité progressiste de la gauche et de l'extrême gauche se trouve mise en cause par Illich. Ivan Illich est né à Vienne en 1926. C'est un prêtre catholique qui deviendra d'ailleurs très vite évêque. Un véritable enfant terrible de cette église catholique. Ivan Illich va être nommé recteur de l'université catholique de Porto Rico et à ce titre, il va tout de suite chercher à entrer en contact avec les portoricains qui habitent alors New York ou qui sont dispersés partout dans le monde. Il va observer que les écoles qu'il fréquente non seulement ne leur transmettent pas ces savoirs, mais dans la plupart des cas, les éloignent de ces savoirs. Alors, Ivan Illich va tout de suite commencer à réfléchir et s'intéresser à l'institution elle-même. Qu'est-ce que c'est que cette institution qui aboutit ainsi à des résultats aussi contraires à sa vocation? La thèse d'une société sans école, la thèse développée par Illich, c'est que l'institution scolaire, au regard de ses propres finalités, de ce qu'elle cherche à faire, est contre-productive. Comme beaucoup d'institutions, l'école, à partir d'un certain moment de son développement, ne pense plus qu'à sa propre reproduction. Les gens qui travaillent en son sein ne pensent plus qu'à justifier leur propre existence, leur propre salaire. Nous sommes dans un système qui se reproduit pour s'exhiber, qui se reproduit pour se justifier lui-même. Et ceux qui passent dans cette école, qui espèrent en elle, qui croient même que cette école veut tenir ses promesses, qui croient que cette école est faite d'abord pour faire réussir les élèves, sont inévitablement frustrés puisqu'ils découvrent qu'après tout, elle est d'abord faite pour justifier ceux qui y travaillent, pour justifier ceux qui la font fonctionner. Je crois que nous avons eu un certain succès à susciter la pensée sur la nécessité de la déscolarisation des sociétés, d'imaginer une société qui est plus simple, avec une technologie plus transparente, ce qui suppose les limites desquelles on a parlé avant, auxquelles on doit encore parler. Je parle de l'inversion des institutions. Au lieu des institutions que nous avons, qui sont des éventails, des emboutoirs, des entonnoirs, pour donner le savoir à l'enfant, je demande des institutions qui mettent à la disposition de celui qui veut apprendre un monde assez simple pour pouvoir apprendre de la vie, plutôt que d'apprendre sur la vie. Illich se pose alors une question banale, toute simple. Il se dit, si aujourd'hui on devait inventer un système pour transmettre les connaissances, si on devait créer ex nihilo un moyen de rendre les savoirs accessibles le plus largement possible aux hommes, que ferait-on?
Oh, sans aucun doute, dit Illich, on ne créerait pas des écoles, c'est trop cher et contre-productif, il l'a montré. On s'appuierait sur ce qu'il appelle les réseaux. On s'appuierait sur, d'abord, bien sûr, le réseau de ceux qui savent un peu mieux que les autres. Gabriel, je vais te demander d'expliquer à Zora ce que tu as envie d'apprendre. Je vais très souvent en vacances, 2-3 fois par an, en Afrique du Nord. Je me suis fait des relations et eux, ils parlent très bien le français. Ouais, mais moi, personnellement, j'aimerais bien leur parler un peu arabe pour leur montrer que je m'intéresse à leur vie, comme ils s'intéressent à la mienne. Ouais. Ça me ferait plaisir de parler un petit peu arabe. En tout cas, l'arabe, c'est une langue comme toutes les langues. Il faut commencer dès le début, commencer par l'alphabet. Il faut apprendre bien l'alphabet, la prononciation. Surtout, c'est la prononciation, parce qu'il y a des lettres qui s'écrivent la même chose, mais ça ne se prononce pas la même chose. Ça, c'est le H en français. Ça se prononce ha. 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 La différence, il y a les points, c'est tout. Oui. Ça s'écrit la même chose. Ça s'écrit la même chose, voilà. Mais ça se prononce pas pareil. Voilà. Alif. 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 Ra. 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 Voilà. Ra. Ra. Voilà, il faut votre langue, il faut tourner un peu votre langue à l'intérieur. Je suis demandeur et offreur en même temps. C'est le principe de l'échange. Être demandeur et être offreur, ça représente la même fonction. Je reçois, donc il y a une espèce de fraternité, et je tiens au mot, qui se passe entre deux personnes, qui sans cela ne se seraient jamais connues. Je voulais savoir si le zoom jouait sur les grandeurs de lettres. Il joue sur les grandeurs de lettres sur l'écran. Alors ne pas confondre fermer et quitter. Cliquez sur fermer. Un réseau d'échange réciproque de savoir, ça fonctionne sur ce principe simple, c'est que chacun d'entre nous est à la fois porteur de savoir et d'ignorance, mais pas des mêmes. Bon, à quoi sert un numéro de page? C'est quand vous faites un mémorandum. Donc la règle du jeu qui invite donc à participer à ce jeu-là, c'est chacun va offrir et demander. Et donc chacun va se constituer enseignant de ce qu'il sait et apprenant de ce qu'il a envie d'apprendre, de ce qu'il a besoin d'apprendre, de ce qu'il n'a jamais osé apprendre. Vous voulez ajouter des commentaires à quelque chose? Ce qui ressort aussi bien dans les réseaux de quartiers, de villes, de cantons ruraux ou dans les écoles, c'est que celui qui enseigne, celui qui donne, celui qui offre, dit que ça lui a permis d'apprendre. Et on dit souvent que les enfants tuteurs dans les écoles, on fait du tutorat, et que l'enfant tuteur progresse dans la matière où il est tuteur. Alors si c'est vrai, il faudrait que les enfants, et les jeunes, et les adultes, soient tuteurs sur tout ce qu'ils savent. Oui, cette grammaire de la place d'hiver. Toi, t'es celui-là. Donc en fait, toi, dans les $5, il y a par exemple $1. Chacun donc vient s'inscrire aux permanences le mardi et le jeudi et vient, chacun qui le désire bien sûr, vient s'inscrire et propose une offre et une demande de savoir, de choses qu'il a envie d'apprendre. Le réseau d'échange réciproque de savoir fonctionne depuis 88 dans nos pratiques pédagogiques, c'est-à-dire que nous pratiquons cette démarche des réseaux pendant nos cours. Et sinon, après, nous avons ouvert le réseau à l'ensemble du collège et du lycée, même du primaire, depuis 92 à peu près. 92. Il doit y avoir 600 élèves à peu près maintenant qui ont participé. Fiaf. 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Tu nous as fait écrire ça la dernière fois, fiaf. Non, mais c'est pas ça. Non, mais ça veut dire autre chose. Non. Il me dit quoi? F ou V? F. Oui, mais V chez vous c'est F, hein, se prononce F.
Non, parce que je dis F, j'ai five. Et nous, c'est five. Non, normal, on dit pas five, on dit five. Oui. Ah bon. L'hollandais, ça m'a toujours plu parce qu'à Argentin, l'été, il y a souvent de l'hollandais. Et on n'a jamais eu la possibilité d'apprendre, soit avec un professeur ou avec une personne. Il n'y a jamais eu de l'hollandais ici. Donc, cette année, quand il est arrivé au réseau, il y a eu sur le tableau inscrit Bram qui apprenait l'hollandais et nous, on a été intéressés. C'est comme ça que c'est venu. Ouais, c'est plus facile qu'avec un prof adulte parce que le dialogue, il passe un peu mieux. On est plus à l'aise. Ouais. Je pense que ça peut m'aider à trouver un travail l'été, parce que vu qu'il y a plein d'Hollandais argentins, savoir parler cette langue, c'est un petit plus quoi, pour trouver un travail. Je trouve que l'école aurait un rôle important à jouer, parce que je crois que quand on apprend des savoirs, on apprend aussi les systèmes par lesquels on apprend. Si on apprend dans des systèmes de compétition, ce qu'on apprend, c'est la compétition. Si on apprend dans des systèmes de coopération, ce qu'on apprend, c'est la coopération. Et si on apprend dans des systèmes en réseau qu'on peut construire soi-même, on apprend à construire les réseaux sociaux dont on aura besoin pour se former tout au long de sa vie. Alors faut-il, comme le proposait Ivan Illich, supprimer l'école? Probablement pas. Nous savons que l'école est un outil essentiel pour réaliser l'égalité entre les hommes. Mais en même temps, Ivan Illich nous a alerté sur un point fondamental. C'est sur la perversion des institutions qui finissent par ne plus avoir pour objectif que de se reproduire elles-mêmes. Sur ces institutions qui dévitalisent les savoirs qu'elles enseignent. Et peut-être qu'au fond, il y a un message à entendre, un message qui est toujours contemporain. Ce n'est pas celui de déscolariser la société, mais peut-être de déscolariser un peu l'école, de la déscolariser assez pour que les savoirs y vivent plus intensément, que les échanges y soient plus authentiques et que les apprentissages, finalement, y soient plus vrais. 2 mètres 19 2 mètres 08 506 06 04